Carrefour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la deuxième sortie émission Carrefour pour ce maintenant. Jeudi, nous allons parler restitution de la dette de l'indépendance, mais en mettant cette thématique en perspective avec l'actualité d'aujourd'hui. Avec un invité que j'ai déjà reçu ici à Radio Méga, mais pas encore à Carrefour. Il s'agit de l'historien géographe Georges Eddy Lucien, HDR en géographie, spécialiste des phénomènes de migration en Haïti. La pause et je vous reviens. De retour après la pause, on a rappelé que nous avons des émissions Carrefour. L'émission Carrefour aujourd'hui a encore une fois consacrée à cette fameuse question qui, à mon avis, doit constituer l'opinion publique, le noyau ou encore l'actualité de l'opinion publique haïtienne qui est celle relative à la rançon ou encore la dette de l'indépendance. Nous allons regarder question ça avec un historien. Ça, c'est, en plus du fait qu'ils sont historiens, c'est un homme depuis quelques temps, on dit 2 ou 3 mois, qui en collaboration avec des étudiants qui portaient leadership question ça dans l'Université de l'État d'Haïti. Je recevoir plusieurs fois dans l'émission Panorama, je recevoir notamment sur question ça déjà. Ça c'est Georges Eddy Lucien, il fait une thèse de doctorat en histoire urbaine, il est géographe, il gagne ça un HDR en géographie, c'est-à-dire une habilitation à diriger des travaux de doctorat en géographie. Il c'est tout un spécialiste des phénomènes de migration. D'ailleurs, monsieur écrit un livre sous question Miami même, pour regarder comment Haïtiens vivent à Miami, que l'intitulé comme ça, si près de Dieu, si loin de Dieu, si près du centre de Miami, son façon pour nous dire, question Biden, non, son question, qui par là, monsieur, qui interpelle monsieur, mais faut me dire tout, avant même moi aborder question d'être là, qui témoin informé auditeur Radio Méga aujourd'hui, que premier monde que Biden dit, alors que Trump dit le tape déporté, commence à venir en Haïti. D'après ça, nous apprenons, parmi les gens qui étaient sans papier, nous connaissons, mais il y a des gens qui sont des criminels. Sauf façon pour nous dire que Donald Trump n'a pas joué, nous-mêmes, nous n'avons pas intérêt pour nous jouer non plus. En guise d'introduction, qui témoin posé Georges Eddy Lucien question ça, qui c'est un spécialiste des phénomènes de migration. Professeur Lucien, qui j'ai un pays en carrément ces bagailles ça là, puisque moun qui étaient aux États-Unis chercher la vie, yo commencé à pimper au tourner. Bienvenue dans Carrefour. Oui, bonjour Casimir, et puis merci d'être vous invité dans l'émission Carrefour, qui est une émission que presque chaque jour, et puis il y a différents gens qui toujours suivent l'émission, d'autant plus que c'est une émission qui a la possibilité à deux monde qui travaillent sur une série de thématiques, et la possibilité de parler de l'opinion. Donc, je salue différents auditeurs et également tout internaute qui suivent l'émission Carrefour après-midi. Oui, j'aime annoncer dans l'introduction, professeur Lucien. Jean-Donald Trump a annoncé, il était dit la pimpe mon yo tourné. Jeudi là, et une quantité de compatriotes qui rapatriés en Haïti. D'après ça, nous lit déjà sur des sources que nous avons fait confiance. ONM qui c'est Office national de la migration et recevoir mon yo chaque mon yo 5,000 gouttes. Dans qui ça parle avec vous même qui travaille sur migration notamment qui travaille sur Miami. Qui ça dit comme chercheur? Bon, il faut que nous regardions la conjoncture là, mais également faut nous dire que tout dernier année là et que même question gangsterisation pays et dans certains niveaux, que ce soit Jamaïque, différents pays, côté que à chaque fois que le gouvernement américain, que le gouvernement canadien, tout, a envoyé des fois de prisonniers, de mondialistes criminels, et là-dedans, il y a gagné qui compte pas même contre Jamaïque, pas même contre Haïti. C'est-à-dire que il y a qui fait aux États-Unis, ou bien qui était parti tout petit, qui était Haïti, et il y a qui pas de pièce à tâche, pas de personne. Et en Haïti. Et question ça, les arrivés, yo étaient en amont, c'est eux-mêmes qui ont commencé à créer question insécurité parce que moun sa yo compte venir à la fois bien qui criminel mais bien qui pas forcément criminel et puis qui retrouver dans espace que yo prend yo comme des déportés et dans représentation que nous gagne des déportés c'est des criminels que américains voyaient et puis tâche fonction 1 que au parle c'est faire de action
de action criminelle ou bien que il y a là-dedans qui joue grand rôle dans période d'élection. Mais situation qui vient jeudi, est encore plus compliquée que y a voué toute qualité monde. C'est-à-dire que pas oublier que dans la dernière période là que gon bon monde qui allait c'est par rapport à la situation paysan que allait. Et généralement c'est pas parce que des conditions paysan qui terrible qui fait déplacer, conditions paysan mettez en situation pour déplacer. Mais tu gain tout ton politique pour qui inciter au parti tout. Ça nous relève question Biden là. Question Biden non, c'était en politique côté que qui y a à la fois différents pays que les États-Unis qui ont problème avec eux, que ce soit Cuba, Nicaragua, Venezuela et puis gain Haïti. Donc c'était une politique qui était plusieurs objectifs. Peut-être objectif sous-jacent, c'était montrer que Cuba, Venezuela et Nicaragua, deux pays que les États-Unis qui ont problème avec eux, que situation n'a pas bien marché vrai. Situation pour montrer que situation n'a pas bien marché, quand pile monde cap déplacé. Et dans Haïti, c'est un pays côté que les États-Unis ont même mise sous lui depuis l'occupation, mais qui renforcé à partir depuis PHTK prend pouvoir, je parler de 2011, que vraiment, au senti que les Américains pas quitté en latitude à dirigeants haïtiens. Donc c'était une politique comme ça, peut-être qui, une conséquence là, les vraiment casser tout mouvement social qui était gagné et en même temps il y a d'autres conséquences que ce soit en administration paysan, que ce soit dans l'université, l'école en paysan, ou alors que et nous-mêmes nous vivons systématiquement dans différents quartiers, ou alors que cadre paysan pour le parti et ces deux cadres que là-dedans qui vendent tout ça été gagné pour le parti et qui peut-être qui parlent en situation pour retourner et pour aller retourner peut-être et avec deux mondes qui décapitalisés et puis qui parlent retourner dans le pays côté que et sans compter espace pour jeune travail là diminuer mais en même temps espace de vie a diminué par rapport à dit et gens gagnent de plus en plus à occuper espace surtout dans département l'ouest là. Donc, il y a qui ça pour le gouvernement faire? Situation qui vient gagner aujourd'hui, il dit faut payer et de plus en plus prend responsabilité. Et c'est pas Haïti seulement, nous que ça a privé au Mexique, au Canada, dans différents pays. Nous avons une situation côté que par rapport à la conjoncture mondiale, à la crise dans le système, donc nous avons une situation côté que de plus en plus et nous avons que question USAID, toute une série de questions et qui y a retiré moyens, investissement. Nous pensons que nous avons l'autre moment et qui m'ont dit que faut que l'État investisse et que l'État prend comme si il n'est pas trop dépendant. Donc, parce que c'est ça qui est important. Pour l'État faire ça, que conjoncture aujourd'hui, l'État possibilité pour que lui vraiment agisse, c'est pas faire des actions ponctuelles, c'est-à-dire on monde vient pour $1,000 ou $5,000, mais 5,000 gouttes, nous connaissons que primo aujourd'hui pour sortir d'un point à l'autre, en ce moment on paye $100, c'est-à-dire on paye 500 gouttes, c'est-à-dire que $1,000 c'est peut-être 72 heures de temps. C'est-à-dire que ou pas qu'à, donc parce que faut que l'État lui-même par exemple en Colombie certainement pas gain même moyen mais ouais tout un projet que le président dominicain colombien prévoit et que j'ai la recevoir monio et l'inscrit en projet comme si il propose un projet qui inscrit dans la durée, c'est pas un type de projet, c'est-à-dire que mon moyen seulement pour payer transport pour l'aller. Donc on a dit que conjoncture qui vient aujourd'hui, c'est deux conjonctures que faut payer on paye grand monde parce que pas oublier que dans la dernière année que nous y est là, c'était dans 4 dernières décennies, c'était période surtout politique néolibérale là, côté que yo empêché institutions internationales que ce soit FMI, il était réduit à douanier pour payer en fin marché, il crasait toute dynamique de production paysan et en même temps yo mettait un série de structures tant que USAID, par exemple je dis d'attendre que un économiste qui dit que 70%, en tout cas, et USAID. Oui, et non, mais 75% dépenses en santé publique, c'est USAID Ouais, qui assure. Alors, et coopération internationale, là,
Mais majoritairement, sorti dans USAID. Et non, mais jamais, ils ont tout Oui, les fait sur Twitter. oui. Non, parce que USAID, il ne faut pas oublier que USAID, donc c'est une institution qui paraît, il me dit, dans les 60, on prend, dans les années 60. En même temps, il a appliqué mesures néolibérales, mais il y a gagné, qui j'aime te dire, il y a gagné de institutions que vous mettez là. C'est-à-dire que, par exemple, si l'État haïtien a investi, et c'est normal, si l'État haïtien a investi dans la question sociale, c'est-à-dire santé et éducation, donc ils ont empêché ça. Et ils ont empêché parce que, pour qui ça? Parce que dans la politique néolibérale, là, donc, ils ont décidé que faut que ils va tellement investir dans la question sociale. C'est-à-dire qu'il faut que ils investissent dans ces deux secteurs qui permettent que ils payer les services de la dette, qui permettent que l'État pas tellement grand pile charge. Et peut-être ça que Wall, qui parle de moment Wall et USAID, c'est ça, c'est remplacer l'État et qui ne fait que l'État lui-même, c'est-à-dire que nous sommes dépendants. Une fois que vous fermez USAID, donc, et parce que vous oublier que mission USAID pour les États-Unis, mission sous papier, c'est réduire la pauvreté, c'est promouvoir et démocratie et puis favoriser la croissance économique. C'est trois éléments ça. Et trois éléments ça, nous rendons compte avec présence USAID et situation vient détériorer. Parce que peut-être USAID, si on apprend et parole et responsable département de l'efficacité, M. Hollande, il dit que USAID Police c'est une organisation criminelle. Bon, certainement, nous ne connaissons pas que c'est gain archive USAID, mais il y a un film que Kosagavras, qui est État de siège, c'est un film qui était fait en 1973, que tu as gagné Don Mitou qui c'était un agent de l'AID. AID, c'était ancien USAID. Et puis, dans le film, il montre que c'est monsieur qui impliqué dans déstabiliser la République dominicaine. Et lorsque il était un gouvernement plus ou moins progressiste qui était en République dominicaine, c'est monsieur qui t'a montré militaires et brésiliens après nous torturer et communistes. Et puis c'est même lui-même qui a fait ça en Uruguay. Donc c'est-à-dire que des objectifs. Donc ça c'était un film qui était tiré de archives, c'est-à-dire de la réalité. Donc institution ça était gain propre, on t'a dit fonction yo en certain moment en fonction, c'est-à-dire que et dépouiller de l'État de toute responsabilité dans la question sociale. Et puis pour que l'État fait travail, je vous prévois là dans le contexte néolibéraliste là. Et l'autre question tout, c'était prendre toutes quatre pays hein, parce que quatre pays qui commencent à travailler dans l'USAID qui touchent en dollars américains permettent que les salaires complètement dépassé le monde qui dans l'État. Donc ils gagnent toutes quatre jours et toutes quatre jours inscrits dans le projet USAID. Et c'est peut-être ça que on sait de pays, que ce soit Bolivie, tout l'autre pays côté qui ont des éléments de gauche qui viennent prendre pouvoir, ils mettent USAID dehors parce que politiquement pas gagné à avec intérêt pays mais quand même ils ont une élite que ils arrivé tout le monde par exemple si on prend différents boursiers dans le lycée en Haïti, différents ils viennent boursiers dans l'université et puis après ils travaillent dans USAID et puis ils va venir renforcer le travail de structure qui permettre que le pays en développé. Donc, on a dit qu'effectivement, c'est un contexte vraiment difficile côté Mounap Tounen. Côté que l'État vraiment qui, de plus en plus, on senti qui perd tout moyen, bon, certainement, tout l'État dans le pays du Sud, dans le contexte néolibéraliste. Et puis, c'est des ONG ou bien des institutions internationales qui remplacent l'État. Mais, une institution comme USAID, c'est pas ONG que lié. C'est une institution l'État fédéral mettez dans différents pays, ils ont différentes missions, mais nous, mission, c'est remplacer l'État. C'est-à-dire que c'est pas comme si on gros nouvelle que 70% de budget qui est lié avec la santé. Parce qu'en même temps, USAID a une fonction ça, mais en même temps, tout, quel que soit le gouvernement qui a besoin d'augmenter, mettez plus corps
sous question santé ou bien question éducation nationale, même USAID, hein, même ambassade américaine, même institution, FMI, Banque mondiale, ils ne sont pas d'accord pour le gouvernement mettre moyens dans la question santé. Donc, docteur Lucien, on travaille sur Miami. Qui te me rappeler que l'émission n'attendait à qui c'est Carrefour. Premier auditeur émission ça, c'est le monde qui a vécu Miami, Floride. Où est qu'on livre il y a quelques années qui est Little Haiti, si près de Dieu, si loin de Dieu, si près du centre de Miami. Dans le livre, ça a expliqué l'expérience Little Haiti, Haiti, dans Miami, dans le travail recherche. Est-ce que tu ouais, est-ce que tu prévois, sans qu'on ne mette son temps prophétique, est-ce que tu ouais, tu comment tu as arrivé côté États-Unis, tu as pas mettre les gens dehors, notamment haïtiens? Bon, et il faut que nous gardions que le contexte, côté que, et un économiste français, Pierre Vels, qui dit que dans la situation que nous y de plus en plus, et conseil de pays ou bien économie n'a pas tellement besoin pauvre. Parce que pas oublier que nous prenons passer, nous tenons un contexte, c'est-à-dire une division internationale, que même et produits ou bien ou fini et consommer, hein, ils prennent, ils recyclent, ils baillent un intrant et avec un intrant, ils ont fait de l'autre produit. Ça ne fait que de plus en plus pays ça yo pas tellement dépendant de gens étaient dépendants au 19e siècle et un bon moment dans le 20e siècle. Ça vient de qui ça ou vient gagner plutôt une division internationale de type horizontal. C'est gros pays yo qui viennent en contact, c'est-à-dire Canada et États-Unis, c'est-à-dire que et dans les pays européens, Europe de l'Ouest et quelques pays asiatiques, nous devons parler de la Chine, nous devons parler de pays tant qu'au Japon. Et c'est ça qui explique la crise là, c'est-à-dire que sous un rapport qui gagne entre Canada et États-Unis et puis et la Chine, 40% importation de États-Unis dépendent de trois pays. C'est-à-dire que dans un rapport de type horizontal, il ne fait que pays qui plus riches, c'est eux-mêmes qui viennent gagner plus d'échanges entre eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que s'il y a de cela 20 ans, vous pouvez capable comprendre que il y a gagné un problème ça entre Canada et États-Unis. Parce que même là, il fait aller là, États-Unis, Canada lui-même, il prend les États-Unis comme marché lui. Parce que sous toute matière première, Canada, c'est États-Unis la vente. Et comme Alena a dit, on baisse les tailles douanières pour que tous les trois pays ça, tellement échangé, concurrentiel dans l'économie internationale. Finalement, à la clé, c'est Canada ou a dit qu'il vient plus profiter et Mexique qui plus profiter parce que le Mexique lui-même 15% importation aux États-Unis dépend de. Quand ça échange ça autour de qui ça fait autour de produits manufacturés, autour de services et produits manufacturés ça yo demandé un tel type de compétences, yo demandé un tel type de ressources qui fait que pays ou vinn une marginalisation à la fois de pays tiers mondiaux dans échange là mais monde dans pays tiers mondiaux yo pas plus besoin yo dans type d'économie de services qui viennent là qui fait que moun sa yo lè yo vini dans pays du nord yo en puis là-dedans yo c'est fait petit boulot c'est-à-dire que al travail dans grande plantation yo et puis ou bien fait service la caille. Donc de plus en plus qui sont vinn gain actuellement dans le monde là vinn trop plein dans le pays du nord yo. C'est-à-dire que quantité de monde qui sorti dans le pays du sud yo donc yo pas forcément besoin yo même genre et ça me fait trop plein hein? C'est peut-être ça que on va prendre compte que question frontière là vient poser que ce soit pour Mexique, États-Unis, Canada. C'est-à-dire que y a pas besoin au Mexique il besoin main d'œuvre là. Là-bas il a besoin parce que une bagaille que yo joine au Mexique, c'est que entreprise américaine yo que soit Ford dans fait machine, c'est au Mexique yo parce que ça a l'air minimum mexicain très très bas par rapport aux États-Unis. Donc, États-Unis, lui-même, il n'est pas capable de main d'œuvre très bas parce que gagne un salaire de minimum qui est très haut. Or, Mexique vient un pays vraiment qui a attiré toute entreprise, que ce soit entreprise qui au Canada, que ce soit entreprise qui
aux États-Unis. Donc, main-d'œuvre qui aux États-Unis, hein, il vient comme si, comme entreprise, il a déplacé, il parle surtout au Mexique, parce que main-d'œuvre là, à bas marché, que ce soit au jeune de, par exemple, sous jeune de machine et de entreprises qui fait machine, par exemple, Québec, aller qui côté eux, délocaliser, il y a au Mexique, il y a joué main-d'œuvre là. Et là, ils déplacé comme ça. Il y a plus de monde dans le Canada ou bien États-Unis qui peuvent jouer un travail. Donc, trop plein ça, il n'y a aucun problème pour que vous y aller. Donc, ça vient montrer que dans le rapport entre pays du Nord, et ça vient faire de plus en plus que pays ça viennent trop plein. On trop plein ça, expliquer les dit trop plein, quantité de monde qui là, il pas forcément besoin de tout le monde ça. Yo à la fois besoin on t'a dit on a de main d'œuvre qui là à tout moment, mais en même temps délocalisation qui gagne hein, et c'est-à-dire qu'on sait de entreprises américaines qui parlent et Mexique par rapport avec et question libre-échange qui gagne entre trois pays. D'ailleurs, en 2018, Trump demandé au président mexicain pour augmenter le salaire ouvrier qui dans la question industrie fait machine au Mexique. Donc, on ne peut pas comprendre ça. Pour qui ça, Trump demandé, que pour regarder la question ALENA, il faut que le Mexique augmente le salaire ouvrier qui dans la question ça. Pour qui ça? C'est que s'il augmente, il ne peut pas tirer l'autre entreprise qui a fait machine aux États-Unis. Parce que l'entreprise qui a déplacé, c'est parce qu'ils ont assuré que ils ont une main-d'œuvre au Mexique. Et comme Mexique lui-même, c'est lui-même qui a recevoir tout Haïtien qui a venu, tout le monde qui a venu dans la Latino-Amérique, au Mexique, ils ont une main-d'œuvre qui est vraiment disponible pour aller travailler dans l'industrie, que ce soit l'industrie mexicaine et que ce soit l'industrie chinoise et que ce soit industrie de entreprise qui a sorti au Canada. Non, mais professeur Eddy, excusez-moi si je me coupe la parole, et nous-mêmes, main-d'œuvre, nous, dans la dynamique, sur Abdi à la dynamique trop pleine, qui ça caractérise main-d'œuvre par nous-mêmes, qui t'a qu'à expliquer répulsion et administration américaine. Oui, donc, non, certainement, je voulais dire de façon générale, gagner trop plein, quel que soit, quitte pour latino, quitte pour caribéen, mais certainement, et au cas où que, bon, ou m'a dit une question couleur, mais ouais, c'est latino, c'est caribéen, et puis que yo commencé avec eux. Capable c'est yo ka commencer avec eux, yo été avec eux. Mais donc on te veut dire que première question, il y a une question trop pleine. Mais deuxièmement, conseil de déclaration qu'on fait sur Haïti, vous senti que et antipathie tout. Mais antipathie lié dans contexte côté que États-Unis dans échange li vinn trop dépendant que li obligé dans question à la fois la besoin augmenter comme si et tarif douanier pour protéger marché li, pour empêcher entreprise li déplacer parce que et pour l'empêcher que entreprise li peut acheter non mais on série de pays. Donc ça ne fait que haïtiens par exemple sous pas haïtiens mais différents migrants et qui côté que moun yo pas joindre pour aller travail ou joindre que moun pour aller travail dans grande surface. Dans grande surface aujourd'hui moun qui te ou te qu'on a le payer yo dans pif en pile dans grande surface ou pas besoin moun pour aller payer ça carte ou aller et puis fini ou aller avec produit et puis fini ou passer produit et puis fini appareil là il noter tout prix produit pour payer donc là ça c'est moun qui te qu'on a fait moun ça pas là c'est-à-dire que innovation technologique là li à la fois attaquer ni migrants yo ni d'autres travailleurs dans pays mais premier monde qui a payé c'est étranger parce que les gens crise ça yo expliquer crise yo surtout par les étrangers que ce soit crise sucrière dans l'année 20 qui était gagné 1920 à Cuba et Henri Duncan yo expliquer par présence étranger ou par présence migrants yo que ce soit crise qui gagne dans dernière période yo dans Côte d'Ivoire le fait que yo vinn moderniser filière cacao c'est Burkinabé yo montrer population c'est-à-dire que ce soit crise que la France a fait face yo expliquer par étranger yo et généralement qui étranger
qui puis frappé, c'est pas étranger. Pour d'ailleurs parler d'étranger là, grand pile français dans dernier moment yo calé aux États-Unis. Mais yo pas le toucher question français ou toucher d'ailleurs, nous songeons que on parlait de la bonne migration et Trump t'a parlé que faut pays ouvert pour Norvégiens qui rentrer, c'est-à-dire que mon Europe du Nord yo. Donc il y a une question structurelle qu'il y a à crise, mais en même temps, nous pas qu'à passer de origine migrant ou bien question capitale épidémique. Est-ce que sont noirs, est-ce que sont blancs? Et par rapport à la question ça, Haïti a frappé par question, mais c'est pas un bail qui est lié avec Haïti, lié avec une crise système capitaliste là, et lié avec innovation technologique, et lié le fait que les États-Unis vivent un pays à la fois endetté, mais qui est très dépendant. 40% importation États-Unis dépendent de trois pays que le décide, il prend sanction, c'est Mexique, la Chine et le Canada. Et comme Mexique, c'est un pays, entre guillemets, qui est plus attractif pour l'entreprise, en raison du fait, il y a des équipements qui là, mais d'œuvre liant. Donc la Chine passait par le Mexique, une bonne machine et chinois et pas Mexique parce que le fait que taille douanière très bas dans la question et libre échangeant, ça veut dire que Mexique lui-même il joue un rôle important. C'est peut-être ça pourquoi que même sur le temps des États-Unis, je peux parler pas de pression subie parce que pas n'importe et entreprise américaine qui au Mexique, c'est mon qui bail mon pouvoir. Gain Ford, gain tant d'autres. On voit surtout entreprises et qui fait et machines électriques. Donc du coup, le fait que il y ait une délocalisation li affecté directement les migrants. C'est même gens dans la période post-Fordisme, dans début crise début crise système capital ça dans les années 70, c'est-à-dire que dans la question crise pétrole, prix pétrole, rareté et puis montée Japon qui lui-même met les coûts de production dans très bas, donc il a dit la vente produit et à bas prix par rapport, nous connaissons parler de 30 glorieuses côté que et ouvriers dans le pays du Nord, un salaire plus ou moins important qu'avant. Donc, ça va l'affecter pays du Nord, et pays du Nord, ça va le faire, ils vont commencer à délocaliser, aller vos entreprises en Inde, au Brésil, dans différents pays, côté salaire à très bas. Mais à la clé, sous une zone comme Pas-de-Calais, en France, côté que ils ont produit en pile machine, les ont délocalisé, leur il pas de Calais ou que délinquance sont très très haut parce que toute économie est autour des questions ça. Donc c'est ça qui a passé là, c'est-à-dire que plusieurs entreprises ont aller au Mexique et ils peuvent l'affecter, c'est-à-dire qu'il y a un pile monde aux États-Unis, on monde qui pas besoin de travail et particulièrement les migrants parce que 15% importation aux États-Unis dépendent du Mexique. Donc c'est-à-dire que ça c'est pour expliquer question trop plein qui gagne aux États-Unis par rapport avec situation, mais dans le même temps que c'est étranger et particulièrement monde qui sorti dans Caraïbes, particulièrement haïtiens et latinos que ouais que il est censé à déporter par rapport parce que économie en jeudi et je dis nous ouais toute innovation qu'a fait sur de plus en plus, il n'y a pas tellement besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a vivre sans immigrants. Mais non, il n'y a pas vivre sans immigrants parce que toute côte est États-Unis, sous question de plantation, qui est-ce qui va aller? Qui est-ce qui va regarder grand monde comme si, c'est-à-dire, dans question santé, que ce soit au Canada ou bien aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens qui regardent grand monde dans ces deux maisons, c'est immigrants. C'est pas on pas besoin de Canadiens, on pas besoin de Américains, donc il y a besoin, mais en même temps, par moment, tant qu'on gain de moment, il y a une telle politique, c'est-à-dire que Biden, pour qui ça ou pas, parce que Biden t'es qu'à bailler moun yo et résidence, pour qui ça le pas de bailler résidence, c'est-à-dire que c'est une politique ponctuelle, comprenez, et qui affectait Haïti, qui affectait différents pays, mais Haïti paye ça parce que Haïti paye un bon cadre et de monde qui viennent déclasser, je veux dire, aux États-Unis, et puis qu'il y a un monde qui côté yo garde. Voilà. C'est-à-dire que 2 ans presque arrivés, c'est des situations qui vraiment est terrible. Et on pile de monde qui vend ça ou te gain, qui pas même en vendre parce que bandit prend car là, ça mon autorité seulement, gain c'est visa seulement te gagné ou bien visa. Et c'est intéressant pendant américain à Biden, il pas renouveler visa.
C'est-à-dire ça c'est fermé, c'est-à-dire que mettez deux mondes que il y a monde qui parti pas Biden qui fait au parti. Mais tu as un visa presque fini, colonel dit pas ouais qui champ pays qui ça privé et puis mon visa fini et puis il entre dans mon entre tout illégal aux États-Unis mais il y a deux monde qui étaient intéressés à vivre aux États-Unis. C'est deux monde qui connaissent les États-Unis comme ça puis ils font 15 jours mois mais qui ont une situation difficile et puis qui obligent à aller. C'est-à-dire que les États-Unis sont un pays très très cynique. Et bon, tout est, généralement tout capitaliste, mais ce sont pays qui ont un rapport à Haïti, vraiment, des fois, on va demander, et tu as un cadre et ministère qui est contexte, de montrer que, disons, côté là, l'île, par exemple, ouais, que ils ont traité pays comme ça, les États-Unis traité Haïti. Mais d'une part, ne pas regarder seulement particularité rapport avec Haïti, une pièce, et comme ça, côté que les États-Unis a fait face avec de crise, un pays qui est très, très, très dépendant de ça l'a manger. Imaginez que les États-Unis, ni dans le courant dépendant, ni pour même déjeuner le dépendant, pour le faire caille le dépendant. C'est ça que les Canadiens, ou comme ça, fait, ils ont ciblé l'État qui est républicain. Et puis les États-Unis obligés à négocier. C'est un pays qui est vraiment dépendant, bien que dans le rapport à Canada, et même je t'ai dit, tout pareil pour la métropole, toute matière première Canada, 80-90% pour les États-Unis. Donc, c'est dans l'État, ça, monsieur prend un pays qui est vraiment dépendant, et puis, qui a fait de pression, bon, pas dire c'est monsieur, soit monsieur au pouvoir, c'est que gon frange. Oui, me dit ça. En dans bourgeoisie, qui avait, parce que lorsque la bourgeoisie obligée au pouvoir, c'est-à-dire à travers les représentants, ça pose problème. Parce que la bourgeoisie doit être, comme si sournoise, discrète. Discrète dans le sens que, pour montrer population, ce n'est pas les mêmes qui ont au pouvoir. C'est un élément de classe moyenne, c'est-à-dire qui est au-dessus de toute classe, et puis qui a décidé, mais qui finalement qui a travaillé pour lui. Mais quand la bourgeoisie est obligée pour un pouvoir, c'est que peut-être crise là énorme. Parce que, et en même temps, tout premier monde qui parle en face, et type de monde ça, c'est encore bourgeoisie éclairée. Parce que bourgeoisie éclairée, on rend compte que les bourgeois au pouvoir, ils rendent vulnérables. Parce que le jour où on mouvement social, ils peuvent attaquer directement. Ça arrive en France avec le président français, Sarkozy, il est monté premier jour, il allait souper avec un milliardaire, sous bateau milliardaire. Donc, ouais, sont seulement d'accord le prend. Mais certainement que nous avons que dans les dernières années, il faut que la bourgeoisie a fait pour là directement, ça montre qu'il y a un problème. Et question ça, au cas dit, est-ce que pas commencer en Haïti? Parce que mobilisation 2003, bourgeoisie en prend la rue, bon, même si que c'est franche bourgeoisie surtout qui est dans la manufacture là. Mais en 2011, bourgeoisie a montré ses pouvoirs par et sous le président brésilien, et qui était avant Bolsonaro. Oui, c'est même bagaille là, président argentin, non, ou bien pression crise mondiale, crise système, non, fait que nèg pense que c'est eux même pour qui présent. Ça dit que yo pas même besoin élément classe moyenne une fait job ça là pour yo, c'est eux même donc ça c'est un bagaille qui méritait garder parce que ça remettait la bourgeoisie, la bourgeoisie qui est vulnérable parce que longtemps on avant-gardiste ou bien pour montrer notre travail, c'est-à-dire élément de gauche, montrer bourgeoisie, que mon ouais là, c'est pour la bourgeoisie qui a décidé. Mais ça m'a dit tout un travail, ça m'a dit que pour mon en lire, c'est des textes, ça m'a dit un séminaire pour mon en comprendre. Mais je dis, il est très clair aux États-Unis, où c'est bourgeois, sous Michel Martelly, il est très clair où c'était bourgeois, pas Michel Martelly, mais où c'était représentant et la bourgeoisie ni Jovenel, je sais que Jovenel a fait une rencontre que nous avons regardé sur télé Guinée et puis il dit Frémio la fait une rencontre avec bourgeois au Frémio mais c'est pas ton lapsus parce que monsieur c'était patron la paye monde $4 l'heure tout dans question banane. Donc je pense que et question ça sont questions qui viennent contemporaines, c'est pas un bagage qui est propre avec les États-Unis et on a l'impression de plus en plus donc ça n'a pas là c'est ça qui a passé dans le milieu rural en France côté que avec innovation technologique la multinationale c'est eux même qui ont contrôle élevage là électricité dans le monde rural là il a fini avec le monde rural là et puis on est obligé de déplacer donc les monde ça arrivé dans ville Paris différents côtés c'est de trop plein de temps en temps la police a pas arrêté comme c'est français yo pas qu'à déporter yo
Donc, mais ouais, que pauvre aujourd'hui, de plus en plus, c'est niveau de développement système capital, et crise là, et modernisation, toute question ça, yo, cap fait, yo, et équipement cap remplacer monde de plus en plus, et même dans la question zamio, on voit que ni Mexique, ni Canada posent problème ça aux États-Unis. Ils disent oui, ou dit migrants, mais ou même faut bloquer question zam nan, parce que ça vient passer aux États-Unis. C'est que zam États-Unis ont fait yo, zam de guerre yo, yo pas besoin encore au cas où Iran l'attaque Israël sans que il pas mettre au monde il pas risquer un soldat, c'est avec drone que le fait. Et toutes les armes, ça, c'est des armes que les États-Unis obligés de marcher pour eux dans la question bandits qui au Canada, bandits qui au Mexique, bandits qui en Haïti ou bien au Japon. Donc ça dit que dans le dernier moment, que, comme si dans le moment ça, on va pas à la fois jeunes armes, c'est-à-dire que yo pas gagné les armes de guerre, yo pas besoin de armes de guerre, et nèg yo obligé vendre yo, mais en même temps tout, yo pas besoin de quantité de soldats ça parce que longtemps tu besoin de soldats le bataille mais avec d'autres non. Donc États-Unis pour faire a fait face à une crise côté que vinn get trop d'armes. Il va jouer marché pour le vendre. Il est obligé, banditisme là, et ça dit économie souterraine là, c'est lieu comme si que pour lui investir. Mais à la fois, comme si vous pouvez mettre tout soldat sous frontière là. Il est obligé, pas seulement pour frontière là, mais le tout soldat ça, vous mettez en côté et vous voyez qui ça y a pas passé dans la tête. Il faut bailler activité. Donc c'est de crise vraiment qui vraiment est compliqué, qu'il y a tenté, Exactement. adresser. Et premier monde qui subit, c'est migrants, yo, certainement, parce que c'est pas parce que les migrants sont problème, c'est manipuler la population la yo pour montrer yo que c'est monde ça yo qui fait crise là. Bon, regardez ça y a dit Canada, yo dit Canada, bon voilà, c'est nous même qui pour ouvrir fait comme si fait drogue entrer tout bas ça, mais c'est on en sens, yo connaît, c'est pas vrai. Mais c'est bagaille Ouais. États-Unis qu'on a bail menti, son série de gouvernement de gauche pour le jeter au bail menti qu'on l'a fait sous Canada, l'a fait sous deux pays amis, niveau de développement, niveau crise là vient faire que et bonne question partenariat qui était entre pays du Nord qui ne pas gain sens encore parce que et concurrence qui vient gagner aujourd'hui c'est un pays riche avec innovation technologique parce que par exemple on avion fait on voit que par exemple on avion fait en France et tel parti d'avion, c'est en Allemagne. Nous comme ça, professeur. Professeur, Oui. maintenant, pas oublier le sujet du jour là, parce que c'est important pour nous situer Biden là, et c'est lui-même qui va mener dans la question qui t'a de constituer toile de fond émission. Nous étions on 17 minutes pour première partie, parce que deuxième partie même nous allons consacrer là ça, qui c'est la réclamation de la rançon et ou dette et ou double dette, etc. Bon, ou suffisamment élucidé conceptuellement différence qu'il y a entre rançon, entre dette, entre double dette, il y a des gens qui parlent d'indemnité de guerre. Nous ne pas rentrer là-dedans. On aborder à partir d'éléments d'actualité, professeur Eddy Lucien, qui c'est architecte Laissez Voltaire, président conseil présidentiel de transition à la France. Dans l'interview by France 24, en collaboration avec RFI, il dit très clairement que c'est Macron qui aborde les questions. Ça qui fait que, pour moi-même qui joue dans les intervieweurs professionnels, qui attend des présidents, il pas dans l'agenda président, par contre, il était dans l'agenda Macron. Parallèlement, nous rendons compte que question dette, en tout cas, réclamation rançon 1825 là, li vient tomber dans Carrefour, un gros conflit PHTK Lavalas qui date de, on dit comme ça, de au moins 20 ans. L'aime dit PHTK, m'te dit Néo du Valéris. L'aime poser question comme ça, est-ce que réclamation rançon 1825 là, qu'a échappé ou qu'a transcendé, est-ce que vous pensez que question ça lui fait sens? Bon, et question, et si nous retourner, bon, quand même, font une précision, pas trop sémantique, et sous question dette de l'indépendance rançon, parce que il n'y a pas forcément le même sens suivant moun ou bien groupe moun qui a parlé là. Et là que yo dit dette de l'indépendance, c'est comme si moun d'accord gon être supérieur qui gagne droit à moun liberté et indépendance. Au 204 ans, il montre pas gon être supérieur, pas gon groupe moun dans monde là qui gagne droit à moun liberté. Il montre que on moun c'est bataille ou prend liberté. Donc notion dette de l'indépendance là, il pas comme si il pas comme
il n'y a pas de pertinence par rapport avec du 104. Gon notion que et question et rançon utilisé, il y a des fois il paraît plus intéressant que dette là parce que pour gain dette tout, c'est-à-dire le m'a prend dette sans question indépendance là et il faut que tu aies une transaction, il faut que tu aies souvent un bagage et puis avec telle condition et puis gain pour me payer, mais j'en ai payé toute question ça pas gain, mais pour dette de l'indépendance, il t'a pas non-sens parce que accepter utiliser notion dette de l'indépendance, c'est accepter que gon groupe mon dans le monde là, que gon côté qui écrit c'est eux même qui gain droit bail mon liberté et yo ka bon qui condition pour gagner liberté ou bien pour gagner indépendance. Question rançon li vraiment plus avancé que question dette là. Mais elle pose un problème. Parce que là vous parlez de rançon, vous voulez parler de pour dire rançon c'est rapport de force. Son gros qui fait un petit accepter ça le veut dire. Ça veut dire qui ça? C'est la France qui dit Haïti comme petit pays que voilà, mais décider, m'bo liberté, m'bo indépendance, mes conditions. Mais problème que le gagne, dans rançon faut faire mes yeux sous groupe social dans pays qui te gagne intérêt parce que pas oublier que l'amour de Saline en 1906 yon bagay qui mène l'amour de Saline c'est contradiction qui gagne mais contradiction ça était là dans la guerre du Sud entre Goman c'est-à-dire non m'a dit Goman et Dessalines Rigaud Toussaint face à Rigaud et Pétion et contradiction ça a résoudre par une victoire de nouveau Libyo sur ancien Libyo et ancien Libyo Pétion et Goman retourné en France c'est-à-dire reconnaître il a retourné dans la métropole c'est-à-dire la Caillou et il pourra retourner en Haïti par exemple Pétion venir dans bateau l'éclair et pour gagner et ça me dit une alliance qui est très fragile parce que octobre du 102 2 ans après et puis même groupe qui était bataille yo allié parce que contradiction qui était gain entre yo vient secondaire par rapport à métropole parce que et peut-être Pétion avec et Rigaud yo rend compte que établissement de l'esclavage là j'ai mettre là yo même yo perdu donc il y que contradiction était gain face avec ancien Libye un nouveau Libyo donc les secondaires par rapport et ça peut le faire alliance qui peut le du 103 du 104 mais 3 ans après de du 103 du 106 contradiction paraît encore mais il prend l'autre forme parce que les Dessalines a confisqué terre comme s'il dit il appartenu à et terre pour l'état donc nèg yo pas dire yo même yo c'est héritier yo va venir avec testament donc c'est à dire que yo reconnaît yo c'est petit colon et ben c'est petit ancien Libyo une fois que yo fait coup d'état avec de nouveaux libres dans Henri Christophe mais Henri Christophe pas jamais entré dans rapprochement avec la France comme nouveau libre d'ailleurs premier émissaire voyé à l'arrêter et puis l'éliminer deuxième mission il pas rencontrer yo mais Pétion rencontrer yo Boyer pour le rencontrer yo c'est deux nouveaux libres ça yo qui pral dans situation pour qu'il y a hypothèse pour qui ça yo d'accord mais pas oublier que yo te vinn à papier yo ancien Libyo pour yo dit que c'est héritier donc c'est-à-dire que yo héritier si me dit héritier d'accord l'autre là c'est papa c'est-à-dire colon c'est papa donc les que yo te déjà gain terre coup d'état contre Dessalines pour le bail plus possibilité gain terre mais en 1820 les Henri Christophe mourir et Goman qui pas jamais d'accord avec comme ancien libre comme nouveau libre donc mourir en 1820 il va bail possibilité pour faire plus pour gagner plus terre on monte comme Inginac il gagne pile terre la plaine du cul de sac en pile terre la plaine de Léogade et en pile terre Grand Goave et surtout dans la période coloniale là espace qui plus utile dans la période coloniale là en tout cas même pour métropole là c'est Plaigneau d'ailleurs c'est à côté de Plaigneau yo mettez équipement portuaire c'est-à-dire que équipement pour qui prend tout pour la métropole là donc on est qui vient grand pile terre encore depuis la mort de Salide vient grand pile terre avec la mort et en Christophe yo pacifié pays ça ba possibilité qu'a produit
parce que vin gen la paix, et bien en 1822, yo vin gen toute l'île là dans main yo. C'est-à-dire que pouvoir concentrer Port-au-Prince dans mes anciens Libyo. Donc, moun sa yo dans situation pour yo rapprocher à la France. Rapprocher à la France, je l'ai dit qui ça, c'est permettre que yo gagne un marché, parce que yo êtes d'accord, grande plantation pour produire denrées, pour l'exploitation. Mais rapprocher à la France, c'est gagner un marché toute Europe de l'Ouest là. Et, et Frédéric Maslin dit, monsieur yo, pas camper comme si pour faire face avec la France parce que yo des privilégiés donc yo c'est des privilégiés depuis l'an mort même avant mais depuis l'an mort de Saline. Jean-Jacques Dessalines. Donc si me dit rançon son gros qui impose petit ça que rançon t'a voulu dire qui ça c'est que moi fait mes yeux de ça, un positionnement de classe, une classe sociale m'a protégé, qui te gain intérêt. C'est peut-être ça que nous-mêmes, rançon, mais je que nous prenons rançon. Rançon, c'est deux captifs. Yo prennent depuis sous côte en Afrique, là, yo commencé bataille. Toute grande traversée à la bataille. Yo arrivé dans le pays, yo continue à bataille. Gen qui marron, et puis yo pour organiser yo jusqu'à ce que yo pas bon l'armée pour faire face avec l'armée et puis grande puissance qui était gagnée dans la période là et pas n'importe puissance c'était un bail international il était qu'à dire même si c'est anachronisme il était gain polonais il était gain allemand il était gain d'autres nations qui étaient renforcées l'armée que yo gagne et moun sa yo gagne liberté yo à indépendance yo liberté indépendance yo son butin c'est-à-dire que c'est dans sang que yo prend et puis pour l'autre d'une fait le payer. Et c'est ça que rançon pour nous. Rançon, c'est nous bataille pour l'indépendance et puis mettre Roland fait le payer. Pour que nous pas un positionnement de classe dans la définition pour nous protéger groupe monde qui a intérêt d'ailleurs et code rural bois a montré ça. Les fin d'accord, yo pral font code côté que yo pral renforcer ça que là déjà pour que masse paysanne al bourriquer pour yo caper à la fois service de la dette là mais pour yo accumuler des dans code rural là yo empêcher qu'on paysan gain boutique paysan c'est bourriquer pour yo dans plantation yo. Deuxièmement pièce paysan pas qu'à choisi par travail donc c'est un vagabond il doit payer yo qu'à arrêter donc ça dit que classe sociale ça c'est mal défini seulement sous question rapport de force m'a occulté. Donc c'est peut-être ça que nous-mêmes nous pensons que doit un lexique critique sous question du 125 ans. D'ailleurs, Léo parle de ordonnance, tout ordonnance le dit dans la période là, soit dans le dictionnaire ancien régime, c'est tout acte que on a fait sous territoire que le dominé a. Donc si on parle de ordonnance 825, c'est que on pas reconnaître Haïti parce que ordonnance là, c'est pour un traité capable c'est deux pays et là ouais que Henri Christophe t'es fait être le roi. C'est parce que s'il a discuté avec roi français, c'est de roi. D'ailleurs, non, c'est de correspondance que M. Teguen avec deux amis anglais français. Il dit, monsieur, mais non, et si on parle avec Mounio, il faut retirer question roi. Parce que roi, te permet que c'est deux pays qui ont discuté. Donc, égal à égal, souverain. Oui, égal, oui. Donc, ordonnance, c'est ça lié. Donc, ça montre que nécessité que pour que gagner en précision sémantique et parfois méthodologique de termes, parce que charrier tout un série de questions idéologiques et cacher tout un positionnement de classe à travers écriture sous question ça. Et c'est peut-être ça que, par exemple, on voit que dans série de travaux, ils n'ont pas tellement montré que, par exemple, sous l'ordonnance là, bon côté que, ils dit que ils ont des avantages commerciaux à tête à la France. Mais, il n'est pas seulement pour Haïti, non? C'est non lutte avec Anglais, mais parce que, sur le texte Inginac dit, depuis en 1816, lui-même avec Pétion, il a des avantages commerciaux avec Anglais. Donc, là, dans l'ordonnance, la France dit que, bon, tout l'autre territoire, il y a un là, n'a divisé par deux. Ce n'est pas Anglais a dit pour diviser par deux. Donc, ça dit c'est conflit entre puissances, qui escape jouit de richesse haïtienne, mais on ne peut pas comprendre ni en ordonnance parce que il y a deux auteurs qui occultaient question ça parce que soit le dit pétition t'es avantage comparatif.
avantages commerciaux, c'est-à-dire que vous pouvez questionner pétition. Donc, ça dit que peut-être ça, écriture là, que il est bon que pour monde, et tant que moi-même, moi, fais partie de collectif contre rançon, ça nous fait nous lire surtout sociaux. Sociaux permettent nous qu'à discuter de travaux qui fait sur, de telle sorte que, parce que tout travaux en histoire, c'est en représentation, son point de vue. C'est pas bien son point de vue. Et pour discuter point de vue, il faut lire matériaux et discuter matériaux. Voilà. C'est-à-dire que si je lis en mémoire de Inginac, il faut me connaître que en mémoire, ça lié, son cap permet de revisiter tout ça qu'il fait, consciemment ou inconsciemment, l'a essayer et justifier à lui. Il faut que je prenne sous cela pour ça lier par rapport à la nature. Il faut me recouper sous ça à d'autres sources. Par exemple, l'autre document qui écrit que c'est qui écrit dans la fin 19e siècle, côté que qui mettait toutes les lettres et dans les lettres, vous vous rendez compte que ça a un dit, c'est vrai, c'est un document qui est écrit par un certain Chancy, et puis je voulais mettre précision sur ce que je a expliqué sur période là, surtout sur question qu'il y avait question et ordonnance là, et puis l'elle finit, il y même 100 pages lettres, et puis là il est tout effectivement dans correspondance, puis tu as des avantages. Et ça grave là, on peut rendre compte que dans la correspondance, il y a une lettre qui montre que en 1824, ordonnance, 50 ordonnance, Boyer était proposé. Bon, il n'a pas utilisé lettre ça. Par contre, ça veut dire que parce que utiliser lettre ça, c'est montrer que, ah non. Mais Boyer, pour qu'il ça était en position, et Boyer comme mulâtre, comme privilégié, c'est-à-dire que c'est une certaine classe sociale. Par contre, une certaine classe sociale, il faut qu'on ne pas toucher. Parce que, et ça passe nous, comme historiens, et ou qu'à une position de classe par rapport à une sociale ou mais deuxièmement si vous voulez faire carrière ou bien de monde ou pas à nuit c'est-à-dire que les gens n'ont pas dit là, et pas parce que le bourgeois ou bien il fait partie de classe moyenne aisée, il cas ou bien fait partie de classe moyenne aisée ou bien il besoin fait que et comme si fait route li oui voilà la marche sur Thérèse il va appeler 14 oui mais le ou n'est pas exclusif il a les deux à la fois. Bon, professeur Lucien, nous avons 3 minutes pour la première partie. Hein? Mais commencez à répondre à une question, me dépose la deuxième partie question hein, par rapport avec comment bagaille ça a fourré, comment réclamation rançon 1825 là, comment le temps dans un débat qui, on veut dire comme ça, qui en fait, ce qui sont débats 40 dernières années à Haïti, néo-duvalierisme ou encore duvalierisme là, Valas là. Parce que... Mais et avant que, comme il était 3 minutes, peut-être nous pas le temps pour nous oui, dans deuxième partie, hein? plus. Et dans la commémoration Haïti, que ce soit la commémoration 1904, que ce soit la commémoration 1992, que ce soit la commémoration 2015, c'est-à-dire 1904, c'est le centenaire de l'indépendance, l'arrivée dans la période de crise, et même président là, Alexis, justement. pour commémorer centenaire de l'indépendance là, Banque nationale pas de balcon. Donc d'ailleurs pas oublier que monsieur Jean t'es jugé on sait de corrompu toute question ça. Donc monsieur très une difficulté. On a parlé du procès de consolidation, procès de consolidation. Donc on prend en 1992, il y a une raison qui a expliqué coup d'état et 30 septembre blanc. Dit youn, l'autre, c'est que c'est en Haïti peut-être, tu t'as parlé, pas peut-être, tu commences à gagner de bagages, qui t'a parlé et commémorer 500 ans depuis Christophe Tevini en Amérique. Or, 500 ans, ça, c'est 500 ans de résistance, d'après progressistes en période, et pour l'Occident, c'est 500 ans d'évangélisation, ou bien 500 ans de civilisation. Donc, comme si ils étaient civilisés, autochtones, ça n'aurait les Indiens, ils auraient civilisé et captifs. Donc, et ça, c'est-à-dire, et ça que tu as pas le fait. Donc, le Vatican peut-être anticipé. D'ailleurs, le premier État, il dit qu'il était reconnaître coup d'État, c'est Vatican. Et certainement, pendant de 91 à 94, Vatican pourra nettoyer la congrégation. Il peut déplacer tout le monde qui était dans la théologie de libération, que ce soit prêtre haïtien ou un frère ou un prêtre sœur étranger, qui était entré dans la dynamique de lutte de théologie de libération, qui était impliqué dans la commémoration. Donc
Donc, ça dit 92 ans pour arriver dans une période de répression militaire. Donc, 2015, c'est encore sous PHTK, on connaît tout ça qui a passé. Certainement, en 2015, il y a des organisations progressistes dans le pays qui étaient arrivées, fait une série d'activités sous les centenaires et occupation américaine. Non, mais nous connaissons dans quel contexte et question dans le contexte PHTK. Donc, il y a 2025 là, c'est toujours presque dans le même contexte. Ça va veut dire qu'on sont déterministes, mais toujours il y a deux mouvements ça et mouvements ça si vous êtes tout là, il n'y a pas alimenté de telle sorte que parce que c'est un moment fédérateur, c'est un moment qui fait que nous avons possibilité à regarder, revisiter l'histoire pour nous comprendre ça qui fait que nous là. Ça qui fait que nous là, c'est pas parce que nous avons bataille contre l'autre. Ça fait seulement, c'est parce que son pays qui appauvrit. Et 1825 ans, c'est Wally. 1825 ans pas fini seulement à paysan. Parce que pas oublier que dans les 10 premières années, on a payé service de la dette là, de 1825 à 1835, prix café, côté que c'est denrées qui ont été imposées, c'est prix café a baissé sur le marché international. Donc, il n'est pas qu'à permettre de nous payer à la fois service de la dette et arriver tout et pour m'a dit classe émergente qui profitait après le coup d'état de Dessalines. Non? Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas entrer en pile corps, c'est sous pied bois. C'est-à-dire que c'est à la fois sous deux paysans, yo tourné censure pour prendre comme sous lui, mais sous environnement. Tout à fait, professeur Eddy. C'est sous environnement. Donc, c'est-à-dire que, et peut-être, on peut 3 minutes là pour montrer que toujours il y a deux contextes. Et contexte, ça va veut dire construit pour ça. Mais en histoire, il y a ça les dimensions sérielles pour regarder que et pas telle commémoration, mais qui situation haïtienne. Et pour retourner, est-ce que dans l'autre commémoration, qu'on a un contexte ça? Exactement. Et qui différenciation qui gagne, et ça fait que l'élément ça récurrent, et comment je dis à nous qu'à adresser par rapport à l'autre, de telle sorte que pour du 125 ans, pas passer presque même genre avec l'autre période, 92, 1904 qui était fêté. 2015, il y a deux efforts quand même qui étaient faits dans une série de faits de conférences et qui était bon, il était arrivé dans un contexte crise qui était gagné dans l'université qui va te favoriser. Avec Joseph Michel Martelly au pouvoir. N'a pas rappelé que nous avons des émissions Carrefour. Aujourd'hui, nous avons avec nous historien, géographe Georges Eddy Lucien qui a réfléchi avec nous sur la réclamation de la rançon et ou la dette, parce qu'il faut reconnaître que moi, quand même, il y a certains gens qui peuvent lire. Nous avons réfléchi avec le deuxième partie, nous allons regarder implication idéologico-politique. Question ça a gagné jeudi à ce pays avec Georges Eddy Lucien. La pause et nous vous revenons. Téléchargez l'application Radio Méga 1700 AM sous téléphone ou Jodia. Comme ça, vous attendez en direct, la poula, toute émission Radio Méga Miami avec Radio Méga Haïti. Toute émission Radio Méga Miami avec Radio Méga Haïti. Vous êtes capable de même émission côté raté pendant la journée. Vous êtes capable de même émission côté raté pendant la journée. On est téléchargé app Radio Méga 1700 AM là. 1700 AM là. Vous attendez sans problème toute émission culture, sport, musique, politique, Radio Méga au reméo 24/24. Application ça gratis. Al télécharger application Radio Méga 1700 AM Jodia dans magasin application qui sous téléphone ou et puis repos. Quel que soit côté hier sous la terre, ou a toujours été connecté avec nous. Radio Méga vous souhaite bonne écoute. De retour après la pause, nous avons rappelé que nous avons des émissions Carrefour. Aujourd'hui, nous avons avec nous Georges Eddy Lucien. Georges Eddy Lucien, c'est historien géographe et professeur de géographie. Monsieur, c'est un homme qui est encadré, étudiant dans sa guerre pour mon qui a fait doctorat dans sa guerre pour la géographie, notamment dans le domaine qui pour avec migration. C'est avec intellectuel de haut niveau, ça n'a pas réfléchi aujourd'hui. Mais surtout en mettant un accent particulier, en accordant une importance particulière aux enjeux sur cette question de la réclamation de l'indépendance en Haïti. Dans la première partie de l'émission, nous font passer vraiment sur
sur comment question migration est son problème à la fois pour les États-Unis et pour Haïti. C'est en même temps c'est expression tout de problème envie dit technique de crise interne États-Unis gagnent, mais c'est en même temps tout une nouvelle reconfiguration de l'économie internationale ou encore de l'économie mondiale. Donc, nous sommes obligés de garder question ça avec le professeur Eddie Lucien. Et puis, bien entendu, dans l'autre moment, nous avons abordé la question de réclamation de la rançon. Moi, j'ai un sujet, là, professeur Georges Eddie Lucien, un livre que je découvert récemment. C'est un livre qui est sorti en 2014 à ces 3 éditions. C'est un haïtiano-suisse qui écrit Alexandra Bro. Texte intitulé Aristide et la France, les raisons de la discorde. Moi, mobiliser texte dans le cadre de réclamation d'aide de l'indépendance parce que moi, je me rends compte qu'en lisant ce livre-là, que, en fait, si Goumbaga qui fait Jean-Bertrand Aristide tomber en 2004, malgré tout ça, on a reproché en réalité, c'est qu'il faut fréquenciter le fait que le moyen d'aide de l'indépendance. Avant de réagir, je m'appelle ça pour auditeur et pour vous. Dans page 47 livre ça Alexandre Gabou écrit Aristide de la France les raisons de la discorde, il écrit ça comme ça. Là parle de rapport Régis Debré. Régis Debré c'est un universitaire de haut niveau, haut de gamme. Et la France qui en pile monde qui dans secteur la gauche connaît, qui a de grande proximité avec Che Guevara, qui c'est un monde qui sont grandes figures politiques, même si nous est capable de dire souterrain de la France mais qui pesait sous aussi de grosses décisions politiques la France. Yo voyez monsieur en 2003 vinn mène une enquête sur ça qui a passé, comment le gouvernement français capable traiter question haïtienne mais notamment après sortie Jean-Bertrand Aristide fait le 7 avril 2003 côté les réclamer dette de l'indépendance puisque c'est le terme qui convenait qui était utilisé à cette époque. Rapport ça qui sorti mars 2004, peu de temps après renversement Jean-Bertrand Aristide là, il était pour mission pour fixer les règles, on dit moi comme ça, fixer les termes de la relation franco-haïtienne sous question d'aide de l'indépendance là. Alexandre Gabou écrit ça comme ça. Il dit le rapport a été rédigé par Régis Debré, écrivain universitaire et haut fonctionnaire français. Né en 1940, Debré est connu notamment pour avoir suivi Ernesto Che Guevara en Bolivie. De 1981 à 1985, il a été chargé de mission pour les relations internationales auprès du président François Mitterrand. Il a personnellement rencontré Aristide peu de temps avant l'intervention de février 2004, lui disant que s'il ne démissionnait pas, il risquait la mort à la merci des insurgés. Et l'on croise bagay ça, docteur Lucien, avec archives de l'époque, on rend nous compte que Aristide a fait un mandat là, s'il pas dit jamais une question ça. Est-ce qu'on pense une question qu'il y ait à rançon 1825 là? Qui tout pouvoir élu, qui tout pas pouvoir élu, il reste une question interdite pour quel que soit le pouvoir en Haïti. Oui, bon, et pas oublier que la France toujours paraît comme un pays droit de l'homme. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'il représente. Donc, il faut regarder qu'il y a toute une occultation qui est faite sous l'histoire d'Haïti. Et occultation, par exemple, Claude Libre, qui sont historiens français, qui vraiment était un bon article sur Régis Debré pour montrer que Régis Debré c'était un outil dans l'État français pour l'atteindre objectif là, mais pour t'expliquer, il était sorti tout rapport que M. Terriguen avec Che sous question Jean-Paul Prantier, toute question ça il fait une série de dénonciations sur Régis Debré par rapport à ça pour montrer que Régis Debré c'est pas premier acte que l'a fait. Mais ça qui est important pour nous garder, c'est que si on prend tout manuel, par exemple, un travail qui fait, puis on regarde des manuels en France, de 1857 à presque en 2011. On rend compte que tout manuel histoire, géographie, pas jamais parler vraiment de Haïti. Un seul côté, on parler de Haïti pour te montrer que en 1794, c'est eux-mêmes qui débat Haïti liberté. Donc ça c'est pour une bagaille, ça dit qu'il y a une occultation qui fait sur Haïti. Deuxième question, tout en 2003, pour concours CAPES, c'est-à-dire concours pour les gens qui veulent faire cours dans secondaire, et puis ni pour agrégation, concours ont été titrés Révolution et révolte en Europe et en Amérique. 1793, 1802. C'est-à-dire que
et il va parler de révolte et révolution en Europe et en Amérique, c'est-à-dire que 1791 pas la donne. C'est-à-dire que plus gros premier soulèvement, première grande rencontre, c'est-à-dire gros congrès politique qui fait en août 1791 là, c'est Mouni Boakaïma, côté que différents groupes figures qui étaient qu'on a prévolté pour la nécessité faut mettre ensemble pour définir des stratégies communes et organisations qui a intégré toutes. Il pas parlé de lui, c'est-à-dire il a commencé en 93, il pas parlé de grande révolte là. Mais en même temps, il finit en 1802. Or, l'air fait concours ça, conseil de manuel qui est homologué soit par le ministère de l'Éducation en France, qui est en fait par des enseignants, des chercheurs, et puis pour que les postulants qui préparé le concours là. Sous 18 manuels, 17 arrivent en 1802, un seul professeur qui arrive en 1804. Ça veut dire qui ça? Tout le monde qui prend le professeur encore, qui prend le bon en concours, qui prend le professeur d'histoire, il ne va pas même connaître 1803. Voire pour y connaître 1825. Il y a toute une occultation. Donc, ça veut dire que le fait que le gouvernement Aristide n'a pas parlé de question de dette, c'est sorti dans l'occultation. Par contre, sorti dans l'occultation, ça veut dire que informer. Ça veut dire que qui tout des jeunes corps blancs ou pas jeunes corps blancs. Et question ça, la France pas d'accord. Donc, ça veut dire que question. Deuxièmement, les gens vont tourner sur lui. Ils vont voir qui j'ai rançonné un pays. C'est-à-dire que les Français apprennent au courant que richesse que Ichita sous lien, richesse là, une corrélation entre richesse là et pauvreté. Donc, il va les Français à comme ça. Il va les tout Haïtiens comme ça. C'est pas sans raison par le 1860. C'est-à-dire que c'est Français qui vont parler nous de soit pays nous et ils vont continuer à occulter de 1860. D'ailleurs, on connaît 28 mars, il semblerait que 28 mars 2025 par une grosse commémoration à partir de question ça au Vatican. Et à partir de 1860 2025, il va faire une commémoration. Donc question ça yo pas vle moun connaît yo. Koulier même en Haïti, yo connaît yo comme slogan ou bien c'est quelques monde qui gagne chance qui à l'école qui produit pour lui et peut-être ça nous-mêmes dans collectif contre rançon nous dit que mais non question du 125 là il pas de slogan il doit on bagaille que population approprier. C'est peut-être ça, nous commençons à faire des activités. C'est comme ça, on a fait module, on a fait de cours dans l'école, on a multiplié conférences, toutes questions ça, pour que, question, c'est pas une question expert, pour quelques monde, Jean-Bois a été fait là, Bois était sans population, 20 pays, négocier. Donc, nous parlons de questions élitistes. Donc, et c'est ça qui fait que chaque fois on monde soulever question ça, vous pas oublier que la France sont quelle puissance colonialiste. Ils comptent qui gens pour le mener une expérience, c'est des siècles. Donc là où elle était venue avec Régis Debray, elle connaît l'histoire Régis Debray dans l'Amérique latine, il compte Debray car un bon interlocuteur pour rencontrer l'élément de gauche dans un pays. Donc les cas ils comptent qui est que pour l'utiliser. Et la France c'est un pays qui utilise les archives. Parce que c'est quand elle dévoile Régis Debray, elle te met en commission qui gagne plusieurs historiens. Oui, d'ailleurs, Alexandre Gabro, sous permettre mon professeur, Alexandre Gabro, dans le livre, a rapporté que le rapport de Bréa, c'est un rapport qui est écrit entre intellectuels français et intellectuels haïtiens. Oui. Bon, on va bien faire, comme si par une frontière là très mince. Parce que ne pas oublier que c'est la France qui a une légitimité pour intellectuels, c'est pour bail. Donc, c'est tout rapport qui gagne entre métropole et colonies. C'est-à-dire entre l'Espagne et la République dominicaine, entre l'Espagne et pays, Amérique latine, entre la France et Haïti, entre la France, Martinique et Guadeloupe. Toujours qu'il y a une question ça, adresser question ça, et c'est peut-être ça que la France, était beaucoup plus facile pour la France que le fait dans le rapport que nous gagnons. Et même les utilisés, ils parlent là, on figure de droite. On figure de droite, c'est-à-dire que c'était Des Villepin qui était ministre, premier ministre, c'est lui-même qui montait commission yo. Mais quand il s'agit, ou t'as dit quand il s'agit de l'État, c'est-à-dire que son nègre de droite qui fait appel à l'autre nègre qui était contre des positions de gauche, qui pas de gauche encore, par contre, et puis il fait appel parce qu'il connaît que monsieur a une histoire avec Mounio
Mais il n'est pas besoin de Jean Ziegler. Il était qu'à checker Jean Ziegler en Suisse. Mais Jean Ziegler, son monde qui kembe, c'est-à-dire qui gagne souffle. Il n'est pas même genre avec Régis Debray, on sait un moment qu'il lâché. Donc, quand même, il a choisi un monde, et ça passe que monsieur, il y a deux monde qu'on n'a pas la veille, qui t'a milité, et puis il a approché, et monsieur, j'étais qu'on rencontre, et qui était fait, et c'était sous Chane Baslari, dans l'ancien ciné. Rex Théâtre. Rex Théâtre, et puis ouais, tout le monde était là. Donc, il a toujours passé, peut-être ça, que question rançon, la France, toujours, il y a une possibilité pour mobiliser les monde, parce qu'il y a une histoire. Non, mais, s'il vous permet, professeur Lucien, s'il vous permet, moi. Bon, on est obligé de faire politique là. Est-ce que c'est ça que fait dans l'entretien et président conseil présidentiel de transition, et c'est Voltaire Balaldi, c'est pas lui qui a abordé des questions ça avec Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Donc, est-ce qu'on croit que, vu le contexte actuel de cette configuration politique, il pas qu'à dire c'est lui qui prend l'initiative à aborder des questions ça? Non, normalement, c'est lui-même qui était doué et prend l'initiative là. Et certainement, il a fait déclaration publique 1er janvier et que on va le faire. Et Koulian, et Macron est entre ça qui Macron a anticipé, parce que le monde qui anticipe, c'est lui-même qui a une possibilité et question. Donc Macron lui-même, il n'a pas qu'à faire bac sur question. Parce que question ça, c'est pas une question, quitte Macron, pas d'accord. Il a continué. Il gagne pour le continuer. Certainement, il y a une occultation qui était faite, que il reprend pied à partir de 2003 parce que le gouvernement mais il a continué, son bail a continué, que la France est obligée de faire face à elle. Mais bien, et il y a une bagaille que pour nous garder, il y a une tendance, si nous regardons un série de monde qui prend de position ou bien des articles qui ont écrit, une tendance comme si cap expliquer que la France doit payer par rapport à l'État payant hier, bandit, mon grand gros, en pini grave, mais non. Et restitution, pas veut dire assistana. Haïti te met développer aujourd'hui, la France doit balcon blanc. C'est rançonner, c'est pas question nous qu'a expliquer misère pays lié avec colonisation, lié avec ordonnance 825, lié avec réserve l'or 17 décembre 1914 américain te prend, lié avec occupation américaine, lié à toute politique néolibérale yo. Mais c'est pas misère qui fait mon mobiliser pour bail comme blanc. Haïti te met un pays riche, il doit obliger pour l'humanité même, il est obligé de faire la France bail comme blanc parce que si ça fait, c'est que nous d'accord, un groupe supérieur dans le monde là qui a bail mon liberté, qui a bail mon indépendance et c'est suivant conditions ou une liberté. Or, ça pas de fait, pas de d'accord entre le monde là, mais deuxièmement, c'est sous sang que mon prend liberté. Donc, il y a un discours qui tend comme si qui inscrit dans le paradigme et comme si question paradigme qui vient aujourd'hui, c'est reconnaissance, le don, aide humanitaire, assistanat, que dans le texte que mon avait écrit, ah non, la France doit faire un bagage, il doit payer, garder Haïti, mais non. Il faut que le monde fasse une différence, que ce soit pays riche, que ce soit tout le monde qui a mangé, que ce soit tout le monde qui a accès à l'éducation, à la santé, la France doit bail blanc parce que c'est rançonné, Là, nous disons rançonné, c'est parce que c'est deux mondes qui campaient face à l'armée française, qui gagnent une bataille là, qui prend indépendance et puis après, ils fait le payer. Ça n'a jamais fait dans l'histoire. C'est vaincu qui paye, c'est pas vainqueur qui paye. Donc, pas une pièce précédente sous des questions comme ça. Donc, mais un discours comme ça. Lorsque je dis que Macron va parler le 17 avril, c'est comme si Macron va le reconnaître ou qu'on est jeudi pour reconnaître ou excuser ou faire preuve de comme si d'humanité. Oui. Donc, et puis, il va dire ça que bon, voilà, il y a un problème de sécurité, nous avons des moyens, nous avons quantité de corps sur 5 ans, 10 ans, nous avons fait des routes, et puis quand il jeune, et puis nous avons des bourses. Non, c'est pas en question. Mais dans le cas ça, professeur Lucien, s'il vous permet, dans le cas ça, professeur Lucien, comment on peut éviter et manipulation ça du côté de Macron? Bon côté pas nous. Manipulation. Comment on peut mobiliser, comment on peut structurer une conscience critique pour dire Macron,
Là, on va pour prendre position sur question ça, mais qui position nous-mêmes nous estimons ou doit prendre. Non, mais collectif contre rançon, c'est ça, oui, soit Mabzolan, c'est ça nous pourrons le faire, nous fait à travers l'école, à travers l'organisation paysanne, dans l'église, c'est ça, oui, nous pourrons discuter question ça, pour nous dire que restitution, c'est pas assistanat, restitution, c'est pas aide humanitaire, mais non, quitte Haïti, tout le monde a mangé, il faut remettre corps blanc, il faut nous protéger l'humanité, pour que jamais plus, pour ne pas faire monde, que ce soit le haïtien, quelle que soit la couleur, pour faire la payer indépendance. Donc, c'est-à-dire que faut que le problème ça résoudre, pas seulement pour Haïti, c'est pour protéger l'humanité, pour ça pas arriver encore. Parce qu'une fois que ça fait, et puis nous faisons les yeux, il a fait nous-mêmes encore, ou bien fait l'autre génération qui n'est pas forcément haïtien. Donc, c'est-à-dire que question restitution par assistanat, question restitution par expliquer, parce que moun yo gen bandi, gen grand goût. Oui, c'est nos besoins qu'on prenne sous-développement. Mais question restitution sont rançonnés on paye deux groupes monde qui étaient esclaves, qui bataillent, qui prend indépendance et puis yo fait yo payer. Donc quel que soit monde ça yo, monde qui vient après yo, t'a bien mangé, yo dans bonne situation, faut que la France paye. C'est pas au nom de la misère parce que une littérature sur la misère qu'il y a véhiculé autour de pour justifier pour la France payer comme là. Mais non, nous pas besoin d'un discours misérabiliste pour camper et discours restitution. Nous pas besoin de ça parce que restitution c'est rançonner Haïti, faut remettre comme là. Mais comment je oui professeur, professeur se permettre moi parce que m't'a très clairement sur question restitution de la dette là, remboursement. Bon, est-ce que moi passer là même remboursement même c'est restitution et enjeu c'est qui ça lié professeur c'est que ou d'accord avec moi les en français effet domino on t'a dit jondi là la France remettre comme là est-ce qu'elle pas provoquer on levée de bouclier de tout l'autre ancien pays colonisé dans derrière la France et par extension contre ancienne puissance coloniale européenne. Est-ce que là, ça enjeu va venir plus élevé de l'or? Oui, donc ils craignent un précédent. Mais Haïti, en particulier, par exemple, il y a une bonne bataille qui est faite pour reconnaissance, question et l'esclavage sont crime contre l'humanité. Il y a un bon travail qui est fait, de reconnaître en décennie pour question afro-descendants. C'est dans la rencontre décennie pour afro-descendants en avril qui se passe en avril 2024 que et différents groupes dans les Nations Unies reconnaissent que ils ont demandé pour que la France remette corps blanc. D'ailleurs, différents monde qui étaient participés dans la rencontre ça ils viennent faire une structure et afro-descendants qui bataille à la fois sur question restitution qui a bataille sur question réparation. Donc pas Haïti en question restitution par un pays qui la donne. Mais non, tout ni Haïti est différent de l'autre pays qui était subi, il y a une question de réparation. C'est peut-être ça que je dis, Haïti pas pour contre lui. Il y a tout mon groupe afro-descendant, parce que faut une bataille pour que ça fait, et si ça fait, il y a assez plus rapide sous question réparation. Oui, il y a une hésitation ça. Et c'est peut-être ça que faut que nous ne pas prendre la question assistanat. Dans la question humanitaire, dans la question du monde qui fait un discours où nous reconnaître que, et voilà, mais ça, en cette nous fait. Mais, en cette nous fait, mais c'est nous-mêmes, je dis, qui avons joui de ça, nous fait. Donc, c'est-à-dire que, en cette nous fait, c'est nous-mêmes qui avons joui, je dis, c'est toute richesse ça, que nous prenons dans Haïti. Donc, question ça, il faut que nous ne pas prendre un discours, un paradigme qui vient aujourd'hui, question humanitaire, question le don, question reconnaissance, question excuse, question assistanat. Donc, il faut que et moi-même, je lis on sait des articles, on sait de prises de position, que ce soit en France, par des Français et des Haïtiens, où il y a une tendance montrer que cap justifié pour que question démarche pour remettre corps blanc par situation de misère Haïti. Mais non, c'est pas ça. Vous comprenez? C'est pas ça. C'est rançonner ou rançonner, il faut bailler corps blanc et ça indépendamment de ça nous y est aujourd'hui. Quitte nous un pays qui vient développer
faut que yo remette comme blanc. Mais C'est pas la misère. mais qu'on y a un autre problème, et je l'ai très clairement souligné au début de l'entretien, professeur Lucien, c'est que en même temps, question sont questions qui hautement historiques, mémorielles, qui marquent même à histoire nous comme peuple. Mais je dis à la li prend nan yon bagay que relé PHTK la Valas. Est-ce que bagay ça pas qu'à constituer une espèce de épine dans le pied de cette grande question nationale? Bon, c'est peut-être ça que certainement il y a plusieurs structures qui paraissent sur question, hein. Nous-mêmes, c'est depuis novembre 2023, et collectif contre un son monté. Littéralement, les collectifs et dette du 125. Et puis après relecture, n'a pli, et puis le fini, n'a discuté entre nous, et puis nous venons gagner collectif contre un son. Donc, nous te comprendre que la première discussion que nous avons fait, c'est que généralement, les que gagnent, et nous te dit ça au début, chaque fois qu'il y a une commémoration, nous pas dire que ça, c'est comme si il y a une relation univoque entre commémoration et instabilité politique. Mais chaque fois, elle est toujours arrivée et bataille yo toujours noyée, revendication yo toujours noyée en d'instabilité. Donc c'est peut-être ça que nous-mêmes nous t'ai anticipé. Nous disons comme ça que quelle que soit situation qui gagne, faut aller au-delà des questions ça, parce que pour nous dire tout et il y a une bagaille que nous gagnons dans le collectif contre un son, nous pas une approche comptable. C'est-à-dire que nous avons bataille pour quoi blanc, mais nous connaissons que 1825 ans, il est entré dans un processus contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que on dénie de 1804 ans. On dénie de 1804 ans, c'est-à-dire que d'ailleurs, depuis on dit ordonnance, c'est ensemble de actes que on a fait sous territoire que l'a dominé. C'est-à-dire que ne pas reconnaître que Haïti, son pays qui est indépendant. Donc, son pays grand monde, c'est lui-même qui définit politique économique. Lui, bon, carrément, en temps ordonnance là, il dit nous, voilà, mais ça pour nous bailler la France. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, 1825 ans, vous l'avez dit pour nous, ordonnance 1825 ans, c'est réapproprier nous de ce symbolisme 804 ans. Parce que c'est symbolisme 804 ans que 1825 ans frappé, c'est-à-dire un pays grand monde, un pays qui introduit l'internationalisme, c'est-à-dire qu'un pays qui introduit une sorte de solidarité décoloniale, c'est-à-dire que quel que soit côté, des pour aliéner n'a pédéo, quitte la Grèce, par exemple, révolutionnaire grec, le gouvernement haïtien pas gain cop. Et dans lettre là, il dit que nous, tout pays qui a parlé de droits de l'homme en Europe, nous demandons aux moyens, il va venir bal. Et puis c'est seul l'État haïtien qui voyait le gain cop, il voyait café. Donc c'est tout ça, et ça symbolisme. Hein? C'est un pays, c'est lui-même qui introduit la notion d'intégration, quelle que soit la couleur, ou polonais, il faut venir haïtien, ou allemand, ou venir haïtien. Donc son pays qui baille toute aide, ouais, ça, président colombien, ouais, qui reconnaissant ça, en début de situation critique qui gagne dans le pays, et dans la situation d'insécurité qui gagne, l'Ivini, c'est plus gros bagay, on révolutionnaire latino, c'est venu en Haïti. Parce que c'est 1804 qui mettait au grand monde campé. Donc c'est que un rapport entre symbole 1804 et 1825. Donc le fait que nous-mêmes nous pas nous approche seulement comptable, quitte conjoncture ça là, bataille nous a continué parce que bataille là, c'est. Non mais là dit comptable là, professeur Lucien, une précision pour porter pour moi, oui. Est-ce que l'approche comptable là par rapport pas dans l'approche comptable là dit que nous pas pour fixer un montant spécifique. Est-ce que ça veut dire? Non, l'aime cette approche comptable là, ça dit que c'est pas bataille seulement pour corps blanc. Parce que corps blanc pas suffit. Corps blanc quel que soit montant que lié, il pas qu'à remplacer et quantité moun que qui bail 100 yo. Non, bourriquer dans plantation pour payer rançon. Il pas qu'à remplacer tout le monde qui mourit depuis la grande traversée. Non courir quitter atelier plantation yo prend yo couper pied yo torturer yo montant pas remplacer ça parce que du 125 ans c'est casser le besoin casser du 104 ans. Donc les nous dit que cargon cob blanc et gain suivant et gouvernement ici dans parlé de 20 milliards gouvernement. Alors 21 milliards. 21 milliards et puis New York Times parlait
plus de 6 fois plus, presque plus de 115 milliards. Et gain de bagaille que yo pas ko et par exemple et une bagaille qui fait un équipement qui image la France Paris. C'est Haïti qui fait. On a parlé de la Tour Eiffel. On a parlé de la Tour Eiffel. Donc, il n'y a pas même quoi évaluer ça. Si ça cob Haïti que le fait, pour évaluer la quantité de milliards que Tour Eiffel entré, tout ça, il y a entrer dans la question. Comment l'autre bagaille qui pas calculer. Mais même si sans compter, sous permettre mon professeur Lucien, un autre aspect, heureusement, on a mis que souligné là, comme tu recevoir, qui c'est maître Emmanuel Raphaël, parce que ordonnance 1825, là, pas seulement prévoit pour la France, pour Haïti, on quantité d'argent régulièrement vers la France, mais elle bat la France, toute possibilité pour la France, gain privilège en termes de privilège douanier, tout pour ainsi dire. Et ça, oui, tout mérité comptabiliser. Ça, évaluer. Parce que pour évaluer quantité, comme si, ça aurait Trump à faire, son réponse, par exemple, il a baissé le tarif douanier, donc ça crée les États-Unis, il a baissé le tarif douanier, qui permet que ni produit, bon, Trump lui-même ni pour importation, qui produit cap exporté, cap Haïti a importé, depuis la sortie en France, il est censé diviser par 2 tarifs douaniers. Ça signifie que même l'État haïtien qui a payé service de la dette là, la France fait entrer moins scope. Donc soit le calculer de tout commerce qui fait de 1825 jusqu'à ce que pour ta lever et question avantage, ben ça tout comme ça on va compter. Donc et peut-être ça que même si nous comptons il y a 300 milliards, il n'y a pas qu'à dépasser quantité de monde qui bourriqué pour payer dette ça. Mais qu'on y a des pieds bois qui coupé. Et peut-être ça nous-mêmes nous dit que nous pas seulement nos approche comptable, c'est-à-dire COB seulement. La bataille pour COB là, mais il faut que la population réapproprie de symbole 1804 là. C'est-à-dire que si il y a de revendications qui va gagner dans le pays, son pays grand monde. Oui. C'est pas un pays, son ambassade, c'est une institution et puis on créé qui ça pour le faire. Un pays qui pas même qu'à définir politique publique de sécurité parce que c'est l'autre côté, l'autre institution qui a fait. Du 104 ans, c'est l'État citoyen. Et du 104 ans, son pays grand monde. Son pays tout c'est monde. Son pays qui n'a question de solidarité. C'est-à-dire que pas non pays que USAID ballon chaise et puis marqué USAID. Haïti pas du 104 là pas comme ça. Du 104 là, Haïti aidé et la Grèce c'est comme si discrètement. Li aider tout en préservant sa dignité. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une autre philosophie de la vie que nous devons récupérer valeur ça yo. Et c'est même très important. C'est peut-être ça, collectif contre rançon, il y a un bon travail pour qu'il fait. Et travail là, pas pour contre lui, il y a l'autre organisation qui a intégré question ça yo, l'autre monde et n'a multiplié de plus en plus, il y a plusieurs mondes qui intéressés, il y a des organisations où rencontrer des associations d'étudiants par exemple Lyon qui intégré dans la question et de façon autonome. On prend les noms intégrés. Donc, une association qui a venu et puis nous avons discuté sous valeur, sous symbole 1804 parce que le fondamental. Mais qu'on y a un problème, mon professeur Lucien, parce que nous avons 7 minutes exactement, moins de 7 minutes. C'est comment configuration politique nous gagne là, que les conseils présidentiels de transition capable de ramasser question ça pour rétablir souveraineté historique à Haïti, ne serait-ce que sous question rançon 1825 là. Proposition, professeur Eddy. Eh bien, travail lancé et nous-mêmes nous croyons que et les négociations t'as fait Boyer et consort, ils fait pour compte sans population. Et réponse pour qui ba là, il pas fait sans population. C'est-à-dire que c'est seule mobilisation population qui a poussé gouvernement haïtien yo arriver poser problème. Si on pas senti que masse approprié, il a fait même jaboyer autour d'une table, il discuter et puis il dit que bon, n'a pas quelques bourses, n'a fait quelques routes, n'a pas hélicoptère, n'a pas tel bagaille, n'a pas échange professeur, question ça yo. On prend même gens après catastrophe 2010 là, c'est-à-dire que nos bagages stana question ça yo.
Mais c'est massio approprié. Et pas pour tout comme discours, comme un slogan, non? Approprié, qu'à discuter. Parce que nous-mêmes, ça nous fait, par exemple, nous inspirer de toute éducation populaire. C'est-à-dire que même Jean, ouais, par exemple, et Radio Soleil, les Jean-Claude Duvalier étaient besoin de faire référendum niant. Et puis Radio Soleil, ça le fait, ils font une émission chaque 3 heures autour du référendum, jusqu'à ce que plus fort monde vienne comprendre, moun yo ka discuter. Et puis les référendums n'a fait, et puis moun yo et pas gen moun dans la rue. Même le gouvernement Jean-Claude Lanté dit 97 ou bien 99% moun participer. C'est que c'est pas un slogan dit yo parle dans le référendum. Et travail que Radio Soleil fait, c'est permettre yo un jeu, yo ka discuter. On prend yo te font série de théâtre. Donc c'est ça qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que retirer question non question slogan pour nous approprier, nous qu'à discuter. Et l'autre volet qui est une formation collective là dans question ça yo, c'est permettre nous rendre compte d'une autre façon de pouvoir organiser. C'est-à-dire que parler de porter allégré côté que moun yo doit arriver à faire assemblée populaire dans quartier yo, y a discuter de priorités. Parce que là, on dit qu'on fait un budget. C'est des trois nègres qui chita et puis ils font un budget pour un pays. Mais on dit budget, veut dire priorité. En qui est-ce qui a plus qu'on priorité peuple que lui-même? Donc, il faut que nous connaissions ça. Il faut que nous connaissions que là, pas une question volontariste. C'est-à-dire que faut que vous organisez pour qu'il y ait transparence sur les dépenses qu'a fait. Ça a commencé fait dans la question canal là. C'est-à-dire que côté que le comité a été obligé régulièrement à faire conférence pour expliquer qui j'ai combien dépensé. Et même ingénieur qui était sous bail, chacun est obligé de parler, puis à expliquer, ou sortir de ingénieur expert qui vient ingénieur citoyen. C'est-à-dire, l'a expliquer pour que ça, c'est comme ça, l'a fait canal là. Ça prend temps, mais c'est un type de démocratie plus ou moins direct. Donc, tout ça, yo, à discuter. Pour moi, yo pas connaître que, un tel au pouvoir, et puis un tel, on fait confiance. Mais non, c'est des structures pour mettre, et pas de structure, il y a bataille contre corruption, c'est pas une question ça, c'est massio pour qui impliquer, pour organiser, en tant quartier, en tant section rurale, en tant commune, de telle sorte que yo fait pression pour yo bail cob, mais en même temps, les cob vini, c'est eux même qui va discuter, priorité que yo gagne dans chaque section rurale, comme si faut gagner de équipements sociaux, faut que au moins gagner un hôpital qui va bail nos premiers soins, pour que y ait ambulance que si mon a une difficulté yo ka menen dans boucle et boucle ka bal vraiment soin et si boucle pas ka bal soin il faut qu'on l'autre plus gros l'hôpital en dans chef et dans chef lieu qui vraiment équipé pas besoin venir Port-au-Prince mais pour ça fait faut que Massio prend bagay la nan main et puis finalement les cob blanc pour le service c'est d'abord équipements sociaux pour population. D'abord, possibilité pour population qu'à éduquer, qu'à jouer la santé, qu'à travailler. Côté que mon que conseil de produits, que on rend que les cafés pour que yo pas arrêter comme si de produits qui périssables, pour que gain de équipements de transformation. Il y a tout un série de questions. Les ça, c'est Massio qui parle de donc c'est-à-dire que toute démarche sous question ça, on les met comme ça, mais c'est impliquer Massio progressivement pour que question d'être là question ordonnance 825 là pas un bagage de ti élite qui fait zuzu qui prend le chita avec le président français et puis après il vini nos bagage assistana sous dos masse paysanne qui t'a bourriqué pour payer question ça yo sous dos monde qui t'est mort pour 1804 là parce que 1825 là c'est vraiment c'est l'entrée dans un processus contre-révolutionnaire contre symbolisme 1804 là donc c'est tout démarche ça yo tout projet ça yo que qui commençait et progressivement n'a pas avancé là-dedans. Donc son bataille manche longue qui pas durer comme si nous dit les 2025 mais non, c'est un travail de conscientisation, c'est un travail que pour nous comprendre mieux ça que symbolise 804 là et prend valeur ça yo, bataille autour de valeur ça yo à partir de revendications peut-être que yo le définir et donc pour que effectivement que 825 là pas réduit avec une commémoration parce que généralement commémoration yo c'est un temps ponctuel en époque il fait et puis après on pas jamais tendre donc il inscrit dans un projet beaucoup plus large pour mieux ramasser symbolise 804 ans que 825 ans t'étendait cassé et gain de l'autre événement tout que ce soit 860 ans 860 ans son coup de grâce divine bail
C'est-à-dire que ou prend coup d'état du 106, ou prend du 125 ans et puis du 160 ans c'est mental là le peur. C'est-à-dire c'est eux mêmes qui parlent bail sens contenu à l'histoire nous, c'est encore la France. Voilà. Merci en pile, professeur Georges Lucien. Nous guettons prendre 2 ou 3 minutes en plus. Et même question, ça sont questions qui constituent vraiment cheval de bataille, moi, comme journaliste, comme haïtien, petite Dessalines. Nous croyons que rétablir la vérité sur mémoire pays, sur histoire pays, c'est une autre façon pour nous faire journaliste parce que de mon lieu, nous croyons que grand pile question capable aborder en Haïti qui ne veut pas dire rien, qui ne peut pas faire Haïti, font pas en plus. En prochaine fois, professeur Lucien. Ok, merci Casimir, merci tout auditeur et internaute. Et là, c'était un plaisir de participer dans Carrefour. Voilà. Et nous avons rappelé que nous faisons recevoir la professeur Georges Lucien qui t'a parlé de enjeux qui gagnent sous rançon 1825 ans, dette de l'indépendance, pour le monde qui ne pas comprendre bien, ou encore double dette, et pour le monde qui t'a qu'à comprendre ça mieux. Nous avons une chance d'aborder questions ça. Questions ça sont questions proprement haïtiennes. En pile parole parler sur Haïti, pour moi-même qui pas faire Haïti font pas. Dans l'émission Carrefour que moi-même moi j'ai chance d'animer depuis quelques temps, chaque le m'a font émission, faut que nous ne font pas en plus. Merci en pile monde qui t'a écouté moi, Jenny Williamson Casimir était dans micro aujourd'hui pour servir. À demain pour une autre émission Carrefour.